Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « La joie du Seigneur est notre force ». Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, déclare l'apôtre Paul aux Philippiens. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous introduisons cette série avec l'épître de la joie qui est l'épître de Paul aux Philippiens, mes chers amis. L'apôtre Paul avait des sérieux problèmes qui pouvaient voler sa joie parce qu'il était prisonnier de l'empereur César qui réclamait le titre de Seigneur. Sa condition de détention n'était pas enviable parce qu'il était enchaîné et attaché 24 heures sur 24 à un soldat romain. Mais la bonne nouvelle est que depuis sa cellule de prison à Rome, l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens pour leur dire que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et non César, et demande aux Philippiens de se réjouir de cette bonne nouvelle, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur est une bonne nouvelle. Mes chers amis, les Philippiens aussi avaient des problèmes comme vous et moi aujourd'hui. Ils étaient effrayés par leurs adversaires. D'après Philippiens chapitre 1 verset 28, les gens de leur génération étaient pervers et corrompus, d'après Philippiens chapitre 2 verset 15, ce qui ne leur rendait pas la vie facile, avec des problèmes d'égoïsme, d'orgueil, de murmures et même de disputes entre membres de l'église de Philippe, notamment entre Évodie et Saint-Tige, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul a utilisé plusieurs fois les termes « je me réjouis » ou encore « réjouissez-vous dans le Seigneur », mes chers amis. Les mots « joie » et « se réjouir » reviennent 60 fois environ dans cette lettre, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons aussi nous réjouir avec un extrait de cette lettre aux Philippiens au chapitre 4 dans les versets 4 à 8 où il est écrit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Philippiens. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mes chers amis Philippiens. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères Philippiens, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, mes chers amis Philippiens. Frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, deux verbes attirent particulièrement notre attention ce matin, notamment les verbes s'inquiéter et se réjouir. Ces deux verbes ne marchent jamais ensemble. Autrement dit, il est impossible de s'inquiéter et de se réjouir en même temps, mon frère, ma soeur. En effet, le fait de s'inquiéter a de lourdes conséquences sur notre santé physique, mentale et spirituelle, mes chers amis internautes. C'est pourquoi je vous propose d'aborder deux points dans ce message, comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce titre est tiré de Proverbes chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur d'une femme aussi peut l'abattre, mes chers amis internautes. Et le deuxième et dernier point sera la bonne nouvelle réjouit le cœur de l'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, entre l'inquiétude qui peut vous abattre et la bonne nouvelle qui réjouit votre cœur, qu'est-ce que vous choisissez ce matin, mes chers amis internautes? Point numéro 1, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, où le tue, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, l'inquiétude est un trouble causé par la crainte. Les mots synonymes de l'inquiétude sont l'agitation, l'angoisse, l'anxiété, l'appréhension, la crainte, malaise, obsession, pessimisme, préoccupation, souci, tracas, tourment, etc. mes chers amis internautes. Ainsi donc, quelqu'un qui est inquiet, c'est quelqu'un qui est agité, angoissé,
anxieux, soucieux et apeurés, mes chers amis. Peur de manquer de nourriture, peur de manquer d'argent, peur de, ou crainte de, angoisse de. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'inquiétude n'est pas un phénomène nouveau. Les contemporains de Jésus étaient déjà inquiets au sujet du manque d'argent parce que l'amour de l'argent gangrénait l'Empire romain, mes chers amis. Pour aider ses contemporains, Jésus a dit dans son sermon en Matthieu chapitre 6, verset 24 que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon ou Dieu et argent. Autrement dit, nous ne pouvons pas en même temps servir Dieu et courir derrière l'argent de ce monde, tout en sachant que l'argent est un mauvais maître. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quant à lui, dira au jeune pasteur Timothée en 1 Timothée chapitre 6 verset 10 que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, M-A-U-X, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On souligne tourment, mes chers amis internautes, et on retrouve ce mot dans les synonymes de l'inquiétude que nous avons vu tout à l'heure. Et les tourments sont aussi des inquiétudes et des soucis de la vie. Mon frère, ma soeur, après avoir fait le lien entre l'amour de l'argent et les inquiétudes au sujet des affaires de la vie, Jésus continue son sermon en Matthieu 6, verset 25 en disant que c'est pourquoi, il fait le lien, mes chers amis internautes, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux-là? Et au verset 27, Jésus dit ceci, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mon frère, ma soeur, pouvez-vous prolonger un peu la durée de votre vie par le souci que vous faites en ce moment, mes chers amis? Non, mon frère, non, ma soeur. Vous allez même raccourcir la durée de votre vie par vos soucis, mes bien-aimés. Le souci de manquer d'argent, le souci de manquer de nourriture et de vêtements, le stress de tomber malade, l'angoisse de ne pas trouver du travail, l'anxiété de rester célibataire et bien d'autres soucis de la vie qui sont autant de sujets d'inquiétude qui peuvent raccourcir la durée de notre vie. Vous allez me dire, pasteur, comment cela est possible? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est dangereux d'être tout le temps inquiet, car l'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme peut l'abattre physiquement ou spirituellement. Je m'explique. Sur le plan physique, des études scientifiques ont démontré que les inquiétudes raccourcissent la durée de notre vie. Dans une étude sur le stress intense et ses effets sur le cœur, faite par le docteur Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur titulaire de clinique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, ce médecin a démontré que la réponse physiologique à un stress aigu peut entraîner des répercussions négatives sur le cœur. Il dit que le stress intense a un effet très important sur le système nerveux autonome sympathique qui provoque une grande stimulation du cœur directement, de même que par l'intermédiaire d'hormones comme l'adrénaline. Il dit, ces changements accélèrent le rythme cardiaque, provoquent des arythmies cardiaques sévères ou encore peuvent provoquer une contraction des artères coronaires. Waouh! Le docteur Martin Junot poursuit son analyse en disant qu'un bon exemple de l'impact négatif du stress est la hausse considérable de la mortalité subite qui survient à la suite d'un événement tragique. Par exemple, dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre survenu au large de Sendai et le puissant tsunami qui a dévasté cette région du nord-est du Japon en 2011, le nombre de personnes décédées subitement a doublé comparativement aux années précédentes.
Le docteur Martin Junot rajoute qu'une hausse de mortalité subite a aussi été observée à la suite d'autres tremblements de terre majeurs, ce qui illustre à quel point la réponse physiologique à un stress aigu peut entraîner des répercussions négatives sur le cœur. Fin de citation. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, cette étude nous permet de conclure que l'inquiétude peut conduire à la mort subite, mes chers amis internautes, arrêt cardiaque. Notre conclusion s'accorde avec Proverbe chapitre 12, verset 25, qui dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une épreuve qui ressemble à un tremblement de terre ou à un tsunami dans votre cœur. Jésus est la solution, mes chers amis internautes. Jésus a dit, rappelez-vous que ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. De la même manière, mon frère, ma soeur, Dieu prendra soin de vous. C'est pourquoi votre inquiétude est inutile à cause de votre Père Céleste qui est un Dieu pourvoyeur, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'inquiétude est incompatible avec la confiance en Dieu ou la foi en Dieu. Si nous nous inquiétons, de quelle foi faisons-nous preuve? Cette question a été posée par Jésus. Et selon Jésus, nos inquiétudes font de nous des gens de peu de foi. D'après Matthieu chapitre 6, verset 30. C'est pourquoi lâchez prise, mes chers amis, et faites confiance à Jésus parce qu'il a une solution pour vous. Il a une solution que vous n'avez pas. Surtout, mes bien-aimés, ne vous faites pas de mal comme le geôlier de l'apôtre Paul qui a essayé de se faire du mal à la suite de ce tremblement de terre qui a ébranlé les murailles de sa prison de honte dans laquelle l'apôtre Paul et Silas ont été détenus injustement, mes bien-aimés, à Philippe. Rappelez-vous que c'est par la prière et la louange à Dieu que Paul et Silas ont été vainqueurs. Alors, priez sans cesse et louez Dieu dans cette épreuve, dans ce tsunami, et vous témoignerez de la grandeur de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur le plan spirituel maintenant, de grands hommes de Dieu ont aussi cédé à l'inquiétude et ses dérivés, notamment la peur, le stress, et ont failli sortir du plan de Dieu. Et d'autres en sont même morts, mes chers amis internautes. Parmi ces hommes, nous pouvons citer ce matin Abraham. Abraham a eu peur de manquer de nourriture et est parti en Égypte sans consulter Dieu, mes chers amis internautes. Abraham a eu peur de sa vie. Il a menti sur l'identité de sa demi-sœur Sarai, qui était aussi sa femme, d'après Genèse chapitre 12, verset 10 à 13. Comme conséquence, Abraham a été expulsé de l'Égypte, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous pouvons également citer David. David, oint par le prophète Samuel et vaillant combattant face à Goliath le Philistin, sous l'emprise de la peur, se réfugia chez Achish, roi des Philistins, oubliant même qu'il avait tué Goliath le Philistin. D'après 1 Samuel chapitre 27, verset 1 à 2, David demeura 1 an et 4 mois en Philistie à faire du razzia au lieu de poursuivre son destin en Israël. D'après 1 Samuel chapitre 27, verset 7 à 8, mes chers amis internautes. Comme quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la peur peut nous paralyser et nous faire perdre du temps. David a perdu 1 an et 4 mois, mes chers amis, en Philistie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur cette liste, nous pouvons citer également le prophète Élie. Sous la menace de la reine Jézabel, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il tomba dans la dépression et demanda la mort à Dieu. On le lit dans 1 Roi chapitre 19. Le remède prescrit par le Seigneur comprendra juste un repas et un repos réparateur, mes chers amis internautes. Juste le sommeil. Frères et sœurs, le roi Saül également a eu peur dans sa vie. La Bible déclare que lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand peur et son cœur fut saisi d'angoisse ou d'inquiétude. 1 Samuel chapitre 28 verset 5 nous en fait écho. Il consulta une magicienne et se suicida à la fin, mes chers amis internautes.
L'inquiétude de la vie a poussé Saül à aller consulter une magicienne, mes chers amis internautes, et en fin de compte, il s'était suicidé, mes chers amis internautes. Voilà, mes chers amis, les conséquences de l'inquiétude sur le plan physique et sur le plan également spirituel, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Proverbe 12, 25 déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Alors, quelle est cette bonne parole qui réjouit le cœur de l'homme, mes chers amis internautes? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, la bonne nouvelle réjouit le cœur de l'homme. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ou peut le tuer, mes chers amis, une bonne parole le réjouit contrairement à l'inquiétude. Et cette bonne parole est tout simplement la bonne nouvelle de l'évangile selon laquelle Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui reçoit cette bonne nouvelle a la vie éternelle parce que la Bible déclare en Romains chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, mes chers amis internautes. C'est un sujet de joie, le salut en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, mes chers amis internautes. Voilà cette bonne nouvelle qui nous réjouit tout le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur est le socle de notre foi. Jésus-Christ est Seigneur est un sujet de joie indépendamment de nos circonstances qui sont passagères parce qu'il vit au siècle des siècles Jésus. Jésus-Christ est Seigneur est un sujet de joie parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde comme il l'a promis. Jésus-Christ est Seigneur est un sujet de joie parce que son esprit, appelé encore le Saint-Esprit, vit en nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours de notre vie également. Et Jésus-Christ est Seigneur est encore un sujet de joie parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portons la parole de vie. Mon frère, ma soeur, vous et moi, nous portons la parole de vie et non des paroles de mort. C'est pourquoi notre joie et notre paix ne doivent pas dépendre de nos circonstances, mais dépendent de la Seigneurie de Jésus qui est au contrôle de nos vies 24 heures sur 24. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos circonstances actuelles ont volé votre joie et votre paix parce que la paix et la joie vont ensemble. Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 1 que votre cœur ne se trouble point, mon frère, ma soeur. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et au verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, déclare Jésus. Nous avons une espérance éternelle en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Ainsi, celui qui trouve Jésus, mes bien-aimés, a trouvé le chemin de la vie et le chemin de la vérité. À ce titre, il ne doit plus céder aux mensonges du diable, mes chers amis internautes. Lorsque nous avons trouvé Jésus, nous avons trouvé la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, l'inquiétude est alimentée par des mensonges du diable. Ça ne va pas marcher, je ne réussirai jamais, je suis au bout de ma vie, je mourrai certainement de cette maladie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous marchez dans l'inquiétude, vous avancez certainement vers la mort subite, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mes chers amis. En revanche, si vous marchez avec Jésus, qui est la vérité, vous avez la vie parce que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur face à toutes les situations de votre vie. Jésus sera toujours en première ligne en train de combattre pour vous et vous marcherez tout simplement dans sa victoire parce qu'il est votre Seigneur. Voilà pourquoi nous crions haut et fort que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et c'est pourquoi aussi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On ne peut pas se réjouir en dehors du Seigneur, mes chers amis. Et il insiste en disant, je le répète, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. En qui? En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, lorsque nous avons fait connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, la foi en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, doit nous amener à nous réjouir parce que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 13 que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, mes chers amis internautes. Jésus veut, mes bien-aimés dans le Seigneur, répondre favorablement à nos prières. Mais avant cela, nous devons prier sans cesse, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, toujours pour nous encourager à ne pas nous inquiéter, Jésus a dit en Marc chapitre 11, verset 23 à 25 que je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, déclare Jésus. Mon frère, ma soeur, avant de prier pour vos besoins, mettez-vous en règle avec Dieu et avec les hommes par le pardon, afin que le non-pardon ne bloque pas vos prières, mes chers amis. Ensuite, priez avec foi, sans douter, car rien n'est impossible à Dieu. Il faut bien que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mes chers amis internautes. Dieu est là, prêt à rémunérer ceux qui le cherchent dans la prière, mes chers amis internautes. Et rappelez-vous que le doute qui provient des mensonges alimente l'inquiétude qui conduit vers la mort subite, alors que la foi en Jésus-Christ donne le repos de la foi et la paix qui vous permettra de vous réjouir réellement en toutes circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur, bonnes ou mauvaises, dans le Seigneur. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire ce matin sur la bonne nouvelle qui réjouit le cœur de l'homme. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, Proverbe 12, 25 déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et cette bonne parole est que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. À ce titre, il est au contrôle de notre vie, mes bien-aimés, et rien ne pourra nous séparer de son amour. C'est pourquoi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, déclare l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que le mensonge du diable alimente l'inquiétude qui conduit à la mort subite. C'est pourquoi que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans cette série de messages sur la joie, nous voulons déclarer que tu es notre Seigneur et notre Sauveur face à toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, de nos vies. Et nous nous en réjouissons en conséquence parce que tu es toujours au contrôle de nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous dans le monde visible et dans le monde invisible aussi. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube
ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.